Chers amis, je me trouve à 3 km du village de Pontmain, aux confins de la Mayenne, de la Normandie, de la Bretagne, à Saint-Mars-sur-la-Futaie. Et figurez-vous, à Saint-Mars-sur-la-Futaie, il y a une petite pépite, un petit trésor, comme il y en a tant dans nos petits villages de France. Et ici, cette pépite, je me trouve devant, c'est cet arbre extraordinaire, cette aubépine, qui date, écoutez-moi bien, de 2000 ans. Et c'est ce qui est indiqué ici, sur cette pierre, qui mentionne la tradition locale, qui est très attestée ici. C'est indiqué, cette aubépine est sans doute l'arbre le plus vieux de France, le plus vieux de France. Son origine remonterait à Saint-Julien-du-Mans, sur lequel nous avons enquêté depuis quelques semaines, et encore ce matin, si vous avez vu, son disciple Turib à Jublain. Et entre parenthèses, c'est indiqué 3e siècle, évidemment, c'est la version officielle qui prédomine. Mais nous avons hâte de rencontrer les habitants de Saint-Mars, une grand-mère qui connaît apparemment toute cette tradition, et de lui dire cette vieille foi de nos pères, à savoir que Saint Julien n'est autre que Simon le lépreux dans l'Évangile. Imaginez Simon le lépreux qui a reçu Jésus chez lui, qui a été guéri, et en action de grâce, en reconnaissance, il a invité Jésus chez lui sur son domaine de Béthanie, donc dans le domaine finalement de Lazare, de Marie-Madeleine et de Marthe. Et c'est pour ça qu'un jour, Marie-Madeleine vient et fait les onctions, quelques jours avant la passion du Christ, et vient verser son parfum et ses larmes sur les pieds et sur la tête de Jésus, et les nettoyer les essuyer avec ses cheveux. Ce personnage extraordinaire de l'Évangile, Simon le lépreux, est venu ici à Saint-Mars-sur-la-Futaie, et on ignore ça depuis 2 ou 3 siècles. Eh bien, je crois qu'il y a de quoi retrouver vraiment cette ardeur, cette ferveur. On a l'impression, c'est comme si on venait, pour ainsi dire, toucher Saint-Julien. On est vraiment là sur ses traces. Donc, on va voir, on va essayer d'enquêter, de trouver pourquoi cette aubépine. Est-ce qu'il y a un miracle qui est attaché à cette fondation? Et moi, je connais par d'autres histoires, par exemple celle de Saint Joseph d'Arimathie, qui a aussi une aubépine miraculeuse à Glastonbury. Donc, si celle-ci est la plus vieille de France, l'arbre le plus vieux de France, en Angleterre, le plus vieil arbre, c'est l'aubépine de Joseph d'Arimathie à Glastonbury, qui fleurit à Noël et à mai, qui donne des roses particulières, tout à fait étonnantes. Donc on se gardera bien de prendre une relique de cet arbre pour ne pas faire de profanation. Mais enfin, si vous venez à Pontmain, je crois que ça vaut le détour de voir ça. Et puis on ira enquêter aussi dans cette église qui peut-être conserve aussi quelques souvenirs, quelques traces du passage de Saint-Julien. Et puis en faisant le tour un petit peu du village, nous sommes allés, donc là il y a un restaurant, mais juste derrière, il y a une campagne qui est magnifique, avec une petite chapelle, une chapelle privée, quoi, d'un hospice, et à l'intérieur de laquelle on a vu les tombes des notables qui étaient là, qui avaient fondé un hospice de charité. Or un hospice pour Simon le lépreux qui a reçu comme un hôte notre Seigneur, eh bien ça parle, et les gens de cet hospice, sans doute, ils savaient cette véritable histoire, identité de Saint Julien. Et donc là aussi, il y a quelque chose à retrouver, un petit peu comme Sainte Marthe, qui est patronne de tous les hospitaliers, et qui, à Tarascon, a fondé cet ordre charitable pour recevoir tous les gens. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a un puits, et comme chacun sait, nos apôtres, partout où ils sont, il y a des sources qui jaillissent, les sources de la grâce d'en haut, et aussi les sources d'eau vive, pour associer les bienfaits terrestres et célestes. Voilà tout cela, donc nous avons pris contact avec une petite grand-mère, donc il y aura sûrement une suite à cette vidéo où j'espère nous pourrons l'interviewer et elle pourra nous raconter toutes ces histoires, et sans doute on aura plus de choses à vous dire sur cette venue de Saint-Julien. Et encore, excusez-moi, un second bonus, parce qu'on se rend compte que Pontmain, en fait, c'est le centre de tous les apôtres de Gaulle, ou presque, parce qu'il y a Saint-Julien-du-Mans, donc à 3 km, et à 1 km ici, dans cette direction, il y a un petit lieu-dit qui s'appelle Saint-Front. Saint-Front, les gens du Périgord connaissent, c'est Saint-Front de Périgueux, premier évêque de Périgueux, qui a été fondé sur le mont Carmel avec Saint-Georges l'évêque du Puy. Et ce Saint-Front, il a été persécuté dans sa ville de Périgueux quand il est arrivé, au lieu que la plupart du temps, les gens se sont convertis, lui non. Donc il est parti et il a fait un immense tour de Gaulle. Donc il est parti à Bordeaux, on trouve sa trace à Agen, à Cahors, il monte jusqu'à Tours, ensuite à Poitiers d'abord, à Tours, au Mans, où il trouve Saint-Julien. Et ils évangélisent ensuite, selon la tradition, ils évangélisent dans tout le Maine, la Mayenne pendant quelques mois. Et après, il repart, on le retrouve à Domfront, et il va aller jusqu'à près de Soissons, jusqu'à Metz, où il va trouver Saint-Clément de Metz, avant de redescendre, retrouver Saint-Georges, et rentrer à Périgueux. Et cette évangélisation de Saint-Julien et de Saint-Front ensemble, et bien ici, entre cette aubépine de Saint-Julien et Saint-Front, le lieu-dit Saint-Front qui est à 1 km, imaginez la connexion, l'incarnation de cette histoire qui n'est pas du tout une
vieille histoire de grand-mère. C'est parfaitement incarné, c'est parfaitement attesté. Et donc, plus on trouvera d'éléments comme ça, mais ce n'est pas des centaines, c'est des milliers d'éléments, plus on va pouvoir rendre française cette histoire, nos Saint-Julien du Mans, et puis nos Saint-Front de Périgueux, et puis notre Sainte Vierge de Pontmain. Tout ça, c'est la même histoire, c'est le même fil rouge, c'est la foi de nos pères. Donc gardons cette foi et soyez attentifs à la prochaine vidéo sur Saint-Mars-sur-la-Futaie, le petit village de France qui est très méconnu, qui est tout petit, mais qui a ce trésor là de cette aubépine, l'arbre le plus vieux de France. Voilà, Saint-Julien-du-Mans qui est venu ici sur nos terres pour que nous gardions la foi de nos pères. Eh bien, priez pour nous, bénissez-nous et faites-nous la grâce à tous les Français de retrouver votre histoire et tout ce qui s'ensuit. Amen, ainsi soit-il.